quasi-totalité des souffrances que les hommes ont viennent de 3 sources. Les relations, leur bouche et leur famille. Amen. Ce sont les 3 sources majeures. Les relations, ta bouche et ta famille. Amen. Même les relations familiales, il faut bien les gérer. Il faut aimer la vérité. Amen. Un jour, comment on appelle ça? Un cousin, c'est ça. Un cousin. Je crois que nous étions chez la maman et ce cousin parle de Maman Chou et on dit Maman Chou, ton mari est là. Elle dit non, c'est pas mon mari, c'est le cousin de mon mari. Amen. Et quelqu'un de la famille dit non, non, ne dis pas comme ça. On dit. Ce que vous dites là, c'est de la sorcellerie. Amen. Et souvent, vous les chrétiens, vous croyez que quand vous acceptez permettez la violence de mon langage, ces bêtises, vous croyez que vous voulez maintenir la paix dans la famille. Non, si une famille est fondée sur le mensonge, il n'y a pas la paix. La paix, non, je vous dis ce que Jésus a dit. La paix, c'est là où la vérité règne. Tout ce qui vous crée les problèmes sont des mensonges. Un jour, je présente, je dis, ah, ça sont mes enfants et ça sont mes neveux. Et quelqu'un me dit, hey, tes neveux, tu ne dis pas que ce sont tes enfants. Je dis, mais ce sont mes neveux. Et ce sont mes enfants. Ce sont mes neveux. Amen. Aimez la vérité, bien-aimé. Suivez ce que je vous dis. Tout ce que ton oncle te dit que tu es aussi son enfant, c'est faux. Attends que ton père meure. C'est des naïfs. Je te dis, c'est faux. Attends que ton père et ta mère meurent. Tu sauras que ton oncle, c'est ton oncle et qu'il a ses enfants. Aimez la vérité, aimez la vérité. Ce qui vous tourmente là, c'est l'amour du mensonge. L'envie de plaire aux gens. Et qui sont ces gens? Non, aimez la vérité. Et la génération qui nous a précédés a beaucoup de problèmes parce qu'ils ont bu ce mensonge, vécu dedans jusqu'à c'est l'air qu'ils respirent. Il y a des femmes, tu ne sais plus qui est son mari. Elle présente tel homme. Salut mon mari, salut mon mari. Tu peux dire par le mari, attends, est-ce que tu es polyandre? Tu as combien de maris? Elle dit non, celui-ci c'est le grand frère de mon mari. Là-bas c'est le successeur de mon beau-père. Là-bas, ce ne sont pas tes maris, ce sont tes beaux-frères. C'est mon beau-frère, voilà mon beau-frère. Est-ce qu'on est ensemble? Et celui que ça énerve, ça te permet directement de connaître avec qui tu ne dois pas marcher. Parce que vous allez ensemble lorsque vous voyez les choses de la même manière. Deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Si tu ne t'accordes pas avec quelqu'un, n'allez pas ensemble. Vous aurez les pires problèmes. Donc la première base sur laquelle des relations se font, ça doit être le fait que vous avez la même lumière. Comment la lumière et les ténèbres vont aller ensemble? Imagine, je prends un exemple anodin. Tu nous dis que tu es né de nouveau et ton ami consulte les marabouts. C'est quelle relation? Amen. Vous n'irez nulle part. En fait, vous êtes en route pour le crash. Votre avion, là, ça va exploser. Amen. Yes. Et ton ami rentre tout le temps. J'étais quelque part. On m'a dit que la grossesse de ta fille est en danger. Écoute, je te chasse de chez moi. Je lave le sol quand tu sors. Je change le verrou de la porte. La peinture même du portail. Tu ne reconnais plus ma maison. On n'a rien à faire ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, pour aller loin, cessez de chercher à plaire aux gens. Je reprends. Toutes les souffrances des hommes tournent autour de ces trois. Leurs intimes qu'ils ont mal choisis, leur bouche qu'ils n'ont pas disciplinée et leur famille qu'ils n'ont pas correctement imposé la lumière. Les ténèbres vont t'envahir. Amen.
Alléluia. Quand ta bouche parle à tort et à travers, ça va te créer les problèmes. Beaucoup de problèmes. Les choses doivent être... tout à l'heure, maman, je vous rappelais un message que nous avons partagé il y a quelque temps. Lorsque les choses ne sont pas clairement définies, les abus sont obligatoires. Tu dois clairement définir toutes tes relations. Tout. Amen. Regarde à quel point intéressé Jésus est. Et Jésus m'a enseigné ça. Pour que j'ai une relation avec toi, je dois savoir qu'est-ce que ta vie m'apporte. Parce que tous les gens que Jésus a choisis en priant toute la nuit, c'était par rapport à sa mission. Il a besoin de bateaux, il faut les Pierre et André. Amen. Amen. Il a besoin d'un apôtre qui est capable de prendre le relais après lui. Donc, tout était lié à son ministère. Il a besoin de quelqu'un qui va le trahir. Il lui faut un Judas Iscariote et un bon traître. Il faut qu'il soit du diable. C'est sa nature. Trahir, c'est sa nature. Amen. Tout était autour de son ministère. Or, certaines personnes sont dans ta vie. Ils sont devenus des fardeaux. Tu ne sais même plus où les placer. Il est envahissant, oppressant. Mais tu n'as pas l'autorité de dire non. Et permettez que je vous dise ça. Ceux qui souffrent le plus dans les trois catégories-ci, ça veut dire les intimes, le langage et les familles, c'est ceux qui ne savent pas dire non.